Donc pour commencer cette vidéo, je vais expliquer ce qu'est une épure. Donc une épure, c'est un dessin technique qui sert à préparer et visualiser un cintrage avant sa réalisation. Et elle peut être réalisée de deux manières selon le besoin, soit en méthode rapide sur feuille pour une utilisation chantier, ce qui permet d'aller vite tout en restant suffisamment précis pour le travail à réaliser, ou sinon en méthode de traçage plus soignée au compas sur feuille canson, utilisé lorsqu'on dispose de plus de temps et qu'on cherche une précision maximale. Concrètement, il s'agit d'un tracé précis représentant la forme que devra prendre le tube avec des cotations à respecter. Une fois l'épure réalisée, on reporte ces mesures directement sur le tube afin que le cintrage suive exactement le tracé défini. Il est important de noter qu'il existe une différence entre une épure en cuivre et une épure en acier. En cuivre, on doit prendre en compte le galet correspondant au tube utilisé pour le cintrage, donc on va devoir tracer avec le galet, tandis qu'en acier, ce n'est pas nécessaire car le cintrage s'effectue en poussant au centre du cintre. Et enfin, pour une épure en acier, il faut également prendre en compte une cote spécifique qu'il faut prendre directement sur la cintreuse. Il s'agit de l'écartement entre les diabolos, plus précisément l'anthrax des trous où ils viennent se positionner en fonction du diamètre du tube à cintrer. La règle à retenir, c'est qu'il faut toujours se référer à deux diamètres en dessous. Donc par exemple, pour cintrer un tube en 20-27, on prendra l'anthrax correspondant au 12-17, qui est donc deux diamètres en dessous. Cette logique s'applique de manière générale, sauf pour les plus petits diamètres, comme le 15-21 ou le 12-17, où cette fois, on utilise directement le plus petit anthrax disponible, donc c'est-à-dire celui de 12-17. Maintenant, l'outillage, donc pour le traçage, déjà un support pour pouvoir tracer. Moi, j'utilise un bloc-notes à 4 petits carreaux, ensuite un réglé, puis un stylo avec une mine fine. Et pour finir, pour reporter les angles, une fausse équerre qui va être utile pour contrôler les angles des cintres cintrés. Ensuite, utiliser un bloc-notes à petits carreaux en format A4 ou A3 est particulièrement pratique pour tracer ces épures, contrairement à un panneau en bois qu'il faut préparer, poncer et remettre en état régulièrement. Le bloc-notes permet un gain de temps immédiat. Les carreaux offrent déjà des repères horizontaux et verticaux qui sont parfaitement perpendiculaires, ce qui évite l'utilisation d'une équerre tout en garantissant un tracé propre et précis. Une fois l'épure réalisée, elle peut être conservée facilement dans le bloc-notes ou sinon archivée dans un porte-vue pour une réutilisation future, ou simplement retirée et jetée si elle n'est pas utile. Cela permet à la fois de travailler efficacement sur chantier et de garder une trace des réalisations pour reproduire des façonnages identiques. Et pour finir, il est important de bien renseigner chaque épure en indiquant un titre ainsi que toutes les informations nécessaires. Donc, par exemple, le diamètre de tube cintré, le tube à dessauter, l'anthrax mesuré sur la cintreuse entre les diabolos, donc plus généralement toutes les cotes utiles à la bonne réalisation d'une épure. Maintenant, un point très important à connaître, ça va être la différence entre même axe et même plan. Donc ça concerne la manière d'aligner deux tubes de diamètres différents. Au même axe, on cherche à aligner les axes des deux tubes, c'est-à-dire leur centre. Donc dans la pratique, cela implique d'utiliser des rosaces différentes, une plus grande rosace pour le petit diamètre et une plus petite rosace pour le gros diamètre, afin que leur axe s'aligne parfaitement. A l'inverse, au même plan, les tubes ne sont pas alignés sur leur axe, mais sur leur génératrice extérieure. Donc concrètement, on utilise des rosaces identiques pour les deux diamètres, ce qui aligne les tubes par l'extérieur et non par leur centre. En résumé, au même plan, ils sont alignés à l'extérieur avec des rosaces identiques, et à l'inverse, au même axe, ils sont alignés à leur axe avec des rosaces différentes. Dans la prochaine vidéo, on verra ensemble comment réaliser un chapeau de gendarme au même axe. Merci d'avoir suivi la vidéo, tu peux t'abonner et laisser un like.